Bonjour mes frères et sœurs, que la grâce et la paix du Seigneur soient avec chacun d'entre nous. Dieu nous aime tellement et que vraiment son amour en réalité dépasse tout autre amour. Voyez, lorsque nous lisons dans Psaume chapitre 8, le verset 5, il est dit « Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui ?» En réalité, lorsque nous nous regardons, nous ne sommes rien devant le Seigneur. Mais par son amour, il nous accorde sa grâce et ne cesse de nous enseigner. C'est pour cela, ce matin encore, nous allons vraiment nous mettre dans la parole de Dieu. Mais bien avant cela, nous allons souffler un peu dans la louange. Que le Seigneur nous bénisse. J'ai bâti ma vie sur Jésus le rocher. Je n'aurai plus jamais peur. J'ai bâti sur le rocher. Quand viendra la tempête, ma maison résistera. Ma maison est en Jésus. J'ai bâti sur le rocher. Quand viendra la tempête, ma maison résistera. Ma maison est en Jésus. J'ai bâti sur le rocher. Quand viendra la tempête, ma maison résistera. Ma maison est en Jésus. La pluie et le vent souffleront. Satan se déchaînera. Mais ma maison est en Jésus. Je n'aurai jamais peur. La pluie et le vent souffleront. Satan se déchaînera. Mais ma maison est en Jésus. Je n'aurai jamais peur. La pluie et le vent souffleront. Satan se déchaînera. Mais ma maison est en Jésus. Je n'aurai jamais peur. 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 Je voudrais en ce matin, notre Dieu, te rendre toute la gloire, la puissance et l'élévation. Toi qui es notre soutien, toi qui es notre rocher, toi sur qui nous comptons et en qui nous plaçons toute notre confiance. Nous prions ce matin pour que, Père éternel, tu sois celui-là qui nous assiste encore dans ce moment de méditation de ta parole. Soutiens-nous comme tu l'as fait durant toute la nuit, toi qui as porté tes regards sur la vie de tout un chacun en nous préservant des attaques de l'ennemi, en nous donnant, Seigneur, la victoire sur l'adversité. Que la gloire revienne à toi, que la puissance et l'élévation reviennent à toi seul. Merci pour tous tes bienfaits dans notre vie, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Bonjour frères et sœurs, que la grâce et la paix du Seigneur reposent sur chacun d'entre nous. Il a plu à Dieu de nous garder dans le creux de sa main et de permettre à ce que nous soyons encore ensemble au devant de sa sainte face pour porter nos regards sur la parole vivante de Dieu. Cette parole qui est la nourriture de notre âme. Sans trop tarder, je vais inviter chacun d'entre nous à prendre la Bible dans le livre de Proverbes chapitre 27 et nous allons lire du verset 19 au verset 21. Je lis la version Louis II. Il est écrit: comme dans l'eau, le visage répond au visage, ainsi le cœur de l'homme répond au cœur de l'homme. Le séjour des morts et l'abîme sont insatiables. De même, les yeux de l'homme sont insatiables. Le creuset est pour l'argent et le fourneau pour l'or, mais un homme est jugé d'après sa renommée. Voici ce que Louis II nous dit ce matin. Nous allons passer rapidement à la version français courant. Je lis la version français courant dans Proverbe 27 à partir du verset 19 au verset 21. Je lis le verset 19.
il est écrit, on trouve dans l'eau le reflet de son propre visage. On trouve chez les autres hommes le reflet de ses propres sentiments. Le monde des morts et ses profondeurs n'ont jamais fini d'engloutir leur proie. Et l'être humain n'arrive jamais au bout de ses désirs. L'or et l'argent sont testés par le feu. L'homme est jugé d'après sa réputation. Voici ce que le français courant nous donne et nous allons profiter de ces deux versions pour vraiment méditer en ce matin. Et je crois que Dieu, dans sa grâce, va vraiment nous instruire et nous donner beaucoup de leçons par rapport à ces paroles qu'il nous donne ce matin. Nous retournons rapidement à la version Louis II et nous allons lire le verset 19 pour commencer notre méditation. Je lis. Comme dans l'eau le visage répond au visage, ainsi le cœur de l'homme répond au cœur de l'homme. Et comme nous sommes en train de le lire, je crois bien que nous comprenons ce que la parole de Dieu nous dit, mais encore, je vais profiter d'apporter quelques éléments d'éclaircissement pour que nous puissions mieux comprendre. Il est dit, comme dans l'eau le visage répond au visage, ainsi le cœur de l'homme répond au cœur de l'homme. Nous le savons très souvent que en faisant l'expérience, en mettant de l'eau dans une cuvette et que on essaie de regarder dans cette eau, nous pouvons en réalité voir que dans l'eau, on peut voir notre propre figure. L'eau miroite notre figure et cela fait que on peut clairement se voir dans l'eau et que notre visage naturel regarde le visage en image dans l'eau. Et c'est ce que la Bible nous dit. Il dit comme dans l'eau, le visage répond au visage. Ça veut dire que si au moment où tu es en train de regarder ton visage dans la cuvette, si tu ris, tu vas voir que l'image qui est dans la cuvette va aussi rire. Si tu fais des grimaces, toute grimace que tu vas faire va se refléter dans l'eau. C'est comme si notre visage naturel répond au visage qui est en image dans l'eau. Et la Bible dit que comme dans l'eau le visage répond au visage, ainsi le cœur de l'homme répond au cœur de l'homme. Dieu prend vraiment cette image pour nous expliquer comment le cœur de l'homme peut répondre à un autre cœur. Et quand on parle ici de cœur, ce n'est pas en réalité la masse musculaire qui pompe le sang dans notre poitrine, mais on parle ici en réalité de la pensée. On parle ici de la pensée. C'est-à-dire, si en réalité ta pensée épouse la pensée de quelqu'un d'autre, vous pourrez vraiment vous comprendre. Si ton cœur n'a pas épousé le cœur de ton frère, vous ne pourrez pas rester ensemble, même s'entendre. Vous voyez? Et c'est pour cela, des fois, il y a des gens qui détestent leurs frères, qui détestent leurs sœurs. C'est-à-dire, ils veulent pas que leurs frères ou soit leurs sœurs s'approchent d'eux. Cela veut dire que le cœur de l'un n'a pas accepté le cœur de l'autre. La pensée de l'un n'a pas accepté la pensée de l'autre. L'esprit de l'un n'a pas accepté l'esprit de l'autre. Alors, il va avoir divergence, c'est-à-dire séparation. Les deux vont se repousser. Vous voyez, ils ne pourront vraiment pas s'approcher. Si ton cœur, en réalité, n'épouse pas le cœur de quelqu'un, vous ne pourrez pas rester ensemble. Et cela est vraiment très important dans notre vie aujourd'hui. Vous voyez, si on voit des gens qui se détestent, il faut que on puisse réfléchir et voir quel est l'état d'esprit de ces deux-là. Est-ce que vraiment ces deux-là, leur cœur s'approche de l'un et de l'autre? Et c'est pour cela, il a fallu que Dieu se mette dans la chair de l'homme pour venir travailler au niveau du cœur de l'homme pour que des fois, deux hommes puissent rester ensemble. Il est écrit, deux hommes peuvent-ils marcher sans être convenus?
Et quand on parle de se convenir, ça veut dire il y a ce qu'on appelle la convenance. Et la convenance, c'est une manière vraiment de se rapprocher, de s'entendre, permettre à ce que ton esprit épouse l'esprit de l'autre pour que vous puissiez rester ensemble. Et c'est pour cela on parle en réalité de convenance. Alléluia. Vous voyez, il est dit, comme dans l'eau, le visage répond au visage, ainsi le cœur de l'homme répond au cœur de l'homme. Le cœur de l'homme répond au cœur de l'homme. Vous voyez, l'attirance entre ces deux cœurs et qui les amène des fois à rester ensemble, c'est ce que nous appelons l'amour. Alléluia. C'est ce qu'on appelle l'amour. Et s'il n'y a pas cette attirance, vous allez voir qu'il va toujours avoir des divergences, des séparations et beaucoup d'autres choses qui vont suivre. Gloire à Jésus. Mes frères et sœurs, il faut vraiment que nous travaillions beaucoup notre cœur et que nous demandons au Seigneur d'intervenir au niveau de notre cœur pour que notre cœur puisse répondre au cœur de l'autre, nous permettant d'être ensemble, de vivre ensemble et de faire beaucoup de choses ensemble pour réussir dans cette vie. Que le Seigneur nous bénisse. Il est dit, le séjour des morts et l'abîme sont insatiables. De même, les yeux de l'homme sont insatiables. Et quand on voit le français courant nous dit, le monde des morts et ses profondeurs n'ont jamais fini d'engloutir leur proie. Et l'être humain n'arrive jamais au bout de ses désirs. Peu importe le désir qu'on peut avoir dans ce monde, sinon je peux dire les désirs qu'on peut avoir dans ce monde en tant qu'homme, nous n'allons jamais arriver au bout. Nous n'allons jamais arriver à nous satisfaire. Vous voyez, quand quelqu'un s'intéresse à quelque chose de mauvais, s'intéresse à un péché et que celui-là est toujours dans le péché, des fois on croit que oui, il va laisser. Non, on ne peut pas laisser comme ça s'il n'y a pas l'intervention de Dieu. On ne peut pas. Il faut que ce soit Dieu qui intervienne par son esprit, par sa puissance, par son autorité pour mettre fin à la vie de ce dernier pour que ce dernier arrête ce qui est le désir de son cœur et ce qu'il poursuit chaque jour de sa vie. La parole de Dieu nous dit, le séjour des morts et l'abîme sont insatiables. C'est-à-dire, le séjour des morts reçoit toujours des gens et n'est jamais rassasié. Et l'abîme, c'est-à-dire l'enfer, reçoit toujours des gens et n'est jamais rassasié. Vous voyez, l'enfer a ouvert sa bouche et reçoit chaque jour des morts, des perdus. Et l'enfer n'est jamais rassasié. Et c'est la même chose que les désirs de l'homme. L'homme n'est jamais arrivé en réalité à satisfaire totalement ses désirs et dire aujourd'hui là, c'est fini, j'en ai terminé. Non, c'est difficile. Il faut vraiment la grâce de Dieu. Vous voyez, regardez un peu le fait seulement de chercher l'argent. Les gens ne sont jamais rassasiés de chercher de l'argent. Même un richard, quel que soit le milliard que ce richard va posséder, il va toujours chercher de l'argent. Quand bien même il en a et qu'il ne sait même plus ce qu'il faut faire avec l'argent qu'il possède, il va toujours chercher de l'argent. Est-ce que vous voyez? Donc, comme la Bible le dit, il dit, le séjour des morts et l'abîme sont insatiables. De même, les yeux de l'homme sont insatiables. Les yeux de l'homme vont regarder, convoiter, désirer. Vous voyez, aimer tout ce qu'on veut, mais on ne sera jamais rassasié. Jamais. Il faut vraiment la grâce de Dieu. Et c'est pour cela, nous avons besoin de l'intervention du Seigneur. Pour que quelqu'un, en réalité, s'éloigne du péché, puisque depuis la nature d'Adam et de Ève, le péché est rentré dans le monde. Le péché est entré. Et étant sorti vraiment d'Adam et de Ève, nous sommes en réalité dans le même état d'esprit. Et il faut vraiment l'intervention du Seigneur. L'intervention du Seigneur pour amener l'homme à la transformation, au changement. Seul l'Esprit de Dieu peut intervenir à transformer l'homme pour que l'homme puisse connaître ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Alléluia. Vous voyez? Et ceci, Dieu le fait par sa parole. Parce que dans sa parole, il y a
la puissance. Le creuset est pour l'argent et le fourneau pour l'or. Mais un homme est jugé d'après sa réputation. Le creuset, pour traiter l'argent, on fait un creuset, on fond l'argent et on met l'argent dedans. Et quand l'argent prend en réalité la forme de ce creuset, on enlève, on nettoie et l'argent commence à prendre sa vraie nature, c'est-à-dire l'argent commence à briller. Et l'or, pour que l'or puisse briller, il faut le mettre dans un fourneau. Il faut chauffer l'or à une température très élevée pour que tout ce qui est déchet s'enlève, pour que l'or puisse briller. Sans cela, l'homme ne pourra pas briller tout seul. Et Dieu compare ici la réputation de l'homme à de l'or. Alléluia. On dit, mais l'homme tel que l'argent et l'or sont testés par le feu, l'homme, lui, est jugé par sa réputation. Et la réputation, en réalité, c'est avoir un comportement bien au niveau du public. Il faut que, au niveau de ton côté moral, les gens puissent t'apprécier, avoir un bon comportement. Vous voyez, il a dit, la réputation, la manière dont quelqu'un ou bien quelque chose est connu, considéré dans un public. Quand tu es vraiment considéré dans un public, tu es respecté. Il faut faire attention lorsque des fois tu marches ou des fois tu parles. Sinon, tu peux dire certaines choses qui vont tout de suite gâter ta réputation et les gens vont te haïr. Ceux-là qui t'ont acclamé et qui t'ont applaudi, lorsque tu vas dire quelque chose de mauvais, ils vont prendre les cailloux contre toi. Ils vont lancer contre toi et tu vas commencer à les fuir. Mes frères, veillons vraiment sur notre réputation parce qu'on peut avoir une bonne réputation comme on peut avoir une mauvaise réputation. Lorsque nous marchons, comment est-ce que nous sommes jugés? Comment est notre morale, notre comportement, notre manière de parler, notre manière de regarder, notre manière d'agir? Tout est suivi par d'autres personnes qui nous suivent de près. Alors, veillons sur notre réputation pour ne pas que celle-ci soit tachetée par quelque chose de mauvais et nous amène à être méprisés par les autres. Que le Seigneur nous bénisse, que sa grâce se repose sur notre vie et que sa puissante main nous aide à garder notre réputation pour vivre dans la joie et dans la paix avec lui. Que le Seigneur nous bénisse au nom de Jésus. Amen.